Salut mes petits oursons, j'espère que ça va bien. Alors aujourd'hui, je te propose une recette délicieuse et facile. On va faire une tarte aux poires avec une pâte brisée maison. Alors pour ce faire, on va commencer avec 250 g de farine de type 55 classique. Une belle pincée de sel, on va faire tourner un petit peu avec la feuille. On va ensuite venir rajouter 125 g de beurre pommade, très important. Du beurre pommade, donc c'est-à-dire à température. Voilà, on met ça dedans et on va simplement lancer le mélange et ça va se transformer en une sorte de petite pâte sablée. Voilà. On laisse bien le mélange se faire. Une fois que c'est fait, cette recette est vraiment très très simple. Tu vas voir, c'est absolument génial. Une fois que le mélange est fait, on va retirer la feuille. Donc là, vous voyez, ça fait un espèce de sablé. Et on va passer au crochet. Alors, si tu n'en as pas, tu peux le faire à la main aussi, hein. On va rajouter 5 centilitres d'eau froide et on lance le mélange. Et on laisse ça se faire. Et je vous retrouve dans 2 à 3 minutes. À tout de suite. Voilà mes petits oursons. Alors après quelques minutes, vous devriez obtenir ce résultat. Une pâte bien homogène. Alors après, n'hésitez pas à vous aider de vos doigts, hein, si vous voulez. Voilà. Une fois que la pâte est bien décollée, vous pouvez le faire à la main, cette pâte aussi, hein. Ça va presque aussi vite qu'au robot. Bon, je n'ai pas envie de trop me prendre la tête, donc j'ai fait au robot, je l'aime bien. Voilà, donc là, elle est bien. On va la filmer et on la met au frigo pour 1 heure. Ah, mes petits oursons, 1 heure se sont écoulés. On va maintenant pouvoir abaisser la pâte. Elle est très très belle. Voilà. Ça prend vraiment 5 minutes à faire une pâte brisée. Ça vaut pas le coup d'aller les acheter en grande surface, hein. Vraiment, au moins, là, vous avez quelque chose qui a du goût. Voilà, et c'est au moins le plaisir de manger ce que vous avez fait. Donc, on fleure bien le plan de travail. Voilà, et on va venir abaisser notre pâte. Donc, normalement, il n'y a aucun souci, ça va très très vite. Voilà. On abaisse la pâte comme il faut. Vous voyez comment elle est belle. Elle est vraiment... Ça se tient, c'est incroyable. Ah, une petite graine de pain. J'ai fait du pain ce matin, donc. C'était des petites graines. Hop, on abaisse la pâte et puis on va la préparer ensuite pour l'intégrer dans notre plat à tarte. Je finis la baisse et je vous retrouve tout de suite après. Voilà mes petits oursons, on arrive sur la fin de la baisse. Alors là, elle est vraiment bien. Alors faire attention quand même de ne pas la déchirer, ça serait dommage. Parce que ça reste très fragile. Et on va pouvoir l'intégrer dans notre plat préalablement légèrement beurré. Voilà, donc on l'ajuste comme ceci. Elle est parfaite la pâte, parfaite. Voilà, on va venir plier les bords sur le dessus, comme je fais là. Et ensuite, ça va être facile pour la découper. On va simplement venir passer le rouleau dessus. Et la pâte va se découper toute seule et ça va faire la forme du plat à tarte. Ça va prendre la forme tout seul. C'est assez génial, vous allez voir. Petite astuce de papa ours. Voilà. Clac, vous voyez. Et là, hop. Ça fait tout de suite comme il faut. Et c'est chouette, c'est canon, ça fait une belle tarte
comme il faut. Alors bien sûr, les chutes, on ne les jette pas, toujours sous la surveillance de Maze, hein, on ne sait jamais. Si quelque chose venait à se passer, il est là au cas où, toujours au cas où, hein, on ne sait jamais. S'il y a un bout qui tombe, il n'aura pas le temps de toucher le sol. Alors ensuite, je vais faire un petit pâton. Voilà, et vous allez voir ce que je vais faire avec. Je vais venir simplement tapoter la pâte à l'intérieur. Alors, ça permet en fait de bien vous voyez, de bien l'aplatir à l'intérieur et sans avoir les traces de doigts partout. Voilà. C'est une petite astuce. Voilà. Elle est vraiment parfaite cette pâte. Ensuite, on va venir piquer la pâte pour ne pas qu'elle gonfle à la cuisson. Et on va passer à la garniture. Alors à tout de suite, on met quelques petits coups de fourchette et on passe à la suite. Donc pour la suite de la recette, on fait une tarte aux poires. Donc bien évidemment, il va falloir des poires. Donc là, ce sont des poires au sirop que j'ai pris. Voilà, tout à fait ce qu'il y a de standard. Hein. Il n'y a pas de... Avec mon petit couteau, je vais venir d'abord les séparer en deux. Et puis après, je vais sans doute les recouper en 4. Ah, il y a un petit poc sur celle-là. Je vais enlever la partie un petit peu dure. Voilà. Et on fait pareil pour les autres. Tac. Alors j'aurais pu le faire du premier coup, mais j'aime bien faire comme ça. Voilà, ça me permet de... C'est mon petit truc à moi. Pas trop chercher, hein. Des fois je fais des trucs comme ça un peu bizarres. Papa ours, quoi. Alors, voilà. Alors, j'utilise un petit couteau, voilà, qui vient de chez Cédric Lamballet, forgeron, coutelier. Je vous mets le lien de son site dans la description si ça vous intéresse. Vraiment un petit couteau qui coupe très fort. Allez, à tout de suite. Donc mes petits oursons, pour la garniture, on va donc préparer 2 jaunes d'œufs. Donc pour les œufs, essayez de prendre des œufs de qualité. Moi, ce sont des œufs bio plein air. Et puis comme on vit en pleine campagne, on a souvent des œufs de ferme de nos amis et voisins qui ont des canards, des cannes, et ces œufs de canard, c'est pas courant. Des cannes, des poules, et on récupère des fois des bons œufs de ferme. L'avantage de vivre à la campagne, c'est qu'on récupère plein de bonnes choses délicieuses et ça ne coûte pas cher. Alors, une fois que c'est fait, on va ajouter 20 centilitres de crème fraîche. Voilà. On y va, on peut avoir peur de presser le bazar, on va pas y faire mal. Une fois que vous avez mis vos œufs, votre crème fraîche, on va rajouter 100 g de sucre en poudre. Voilà. On lui met 100 g de sucre. Alors je crois que je ne vais pas en avoir assez, donc je vais aller vite fait en chercher dans la réserve. Voilà. Je pensais en avoir assez, mais non. Ça arrive. Ça n'arrive, ça n'arrive. Et on vient compléter pour avoir hop, 100 g. Voilà. Alors on essaye de respecter des proportions, c'est de la pâtisserie, donc c'est un peu mieux si c'est bien respecté. On va ensuite venir monter tout ça avec un fouet. Donc pour le fouet, c'est bien le poignet qui travaille, hein. C'est pas le bras, c'est le poignet qui travaille. Comme ça, vous pouvez fouetter pendant des heures sans vous fatiguer. Voilà. Et on va venir rajouter 50 g de farine. Enfin, ça c'est si j'arrive à faire la tare, parce que cette balance me joue des tours. C'est assez fatigant, il faut appuyer 50 fois sur le bouton. Voilà. Et on va venir ajouter 50 g de farine.
Et je fous de la pâte partout. Voilà. Maman ours serait là, je me ferais encore gronder. Elle aurait bien raison. Voilà. Et on vient intégrer la farine au mélange. Et ensuite, on va intégrer ça sur notre pâte. Voilà, on mélange bien. Et on passe à la suite. Voilà, donc une fois que votre garniture est finie, on va venir déverser ça sur la pâte. Alors, on aurait pu la faire pré-cuire, la pâte. Il y en a qui le font. Moi, j'ai confiance dans ma pâte. Donc, elle est suffisamment épaisse en dessous pour pas que ça fuit. Donc, il n'y a pas de souci. Voilà, j'ai pas de problème avec ça. Donc, je laisse comme ça. On prend la maryse. On n'en laisse pas. Et on va venir étaler. Alors, vous voyez, il n'y a pas épais hein, on va dire de sauce. Voilà, de garniture. Mais ça sert à rien d'en avoir à 3 km. Hein. Et on vient mettre ça bien à plat. Alors moi, une fois que c'est fait, j'aime bien venir taper le plat un petit peu. Ça permet de chasser les bulles en dessous. Voilà. Et on va venir intégrer nos poires. On prend les poires et on vient les disposer. Et je vous retrouve une fois que tout est fait. À tout de suite. Et voilà mes petits oursons. Alors on va pouvoir mettre la tarte au four. Donc dans un four préchauffé à 180 degrés. Je n'avais pas pensé à vous prévenir avant, mais je mettrai un petit insert. Voilà. Et c'est parti pour 40 minutes à 180 degrés. Allez, à tout de suite pour le résultat. Et voilà mes petits oursons, après 40 minutes de cuisson, la pâte s'est bien décollée du bord, c'est impeccable. Voilà, c'est parfaitement cuit. Et il n'y a plus qu'à déguster. Bon appétit!